et messieurs, les élus, chers collègues des communes voisines, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, du monde de la santé, du monde associatif, du monde culturel, mesdames et messieurs les représentants du monde du sport, des affaires sociales, mesdames et messieurs les représentants de la communauté éducative, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les représentants du personnel communal, mesdames et messieurs, chères Duclairoises, chers Duclairois, chers amis. Très d'être là aujourd'hui. Merci à vous de contribuer à faire vivre Duclair. Je vous souhaite aujourd'hui une très très belle année 2019. Je vous souhaite également la bonne santé nécessaire à votre quotidien et à la réalisation de vos projets. Je vous souhaite de connaître l'épanouissement indispensable à la vie. Cet épanouissement est évidemment et naturellement personnel. Je vous souhaite qu'il soit également partagé, il n'en sera que plus fort. Je souhaite ce même épanouissement à notre pays et à notre ville. Un épanouissement qui considère autant l'individu que le collectif. Négliger l'individu serait une erreur colossale, négliger le collectif le serait tout autant. Et il y a là un équilibre juste et sérieux à trouver, et il en relève de la responsabilité de chacun d'entre nous dans nos actes et dans nos choix. En France, nous aimons la liberté. Nous sommes profondément attachés aux droits reconnus à l'individu et aux citoyens. La liberté d'entreprendre, la liberté de penser, le droit de propriété, la liberté de se déplacer, de s'exprimer, la liberté de ne pas toujours être d'accord entre nous. La liberté, nous l'avons chevillée au corps au point d'oublier parfois qu'elle est là et d'oublier la chance que nous avons d'être libres dans un monde qui lui laisse certainement insuffisamment de place. Mais notre peuple, notre communauté nationale, a une autre grande particularité. Nous sommes foncièrement attachés à l'égalité des droits et à une valeur complémentaire qui fait société, la fraternité, la solidarité. Qu'il s'agisse de revenus, de droits, de services, d'avenir, d'environnement, de santé, de sécurité, de fiscalité, de ce qui relève de la sphère privée ou encore du développement économique, nous devons retrouver une voie qui soit juste et qui soit perçue comme telle pour que la France se tienne debout et avance. Et que pour les Français, de la même manière, se tiennent debout et avancent. Nous avons besoin d'adhérer à un projet, nous devons constituer une équipe. Eh bien, le défi, il est le même pour notre ville. À une autre échelle, certes, à travers des leviers d'action différents, mais il est le même pour notre ville, il est le même pour Duclair, une ville du présent et de l'avenir. Je formule donc également pour notre ville, pour Duclair, un souhait d'épanouissement. Et il ne s'agit pas simplement de formuler un vœu. Il faut agir, et c'est ce que nous faisons depuis 2014. Fidèles aux engagements pris devant vous, c'est ce que nous continuerons à faire en 2019. Tout cela en trouvant ce juste équilibre. L'équilibre, il est important, et si on tient juste un équilibre, on risque de tomber. Alors en plus de l'équilibre, ce que je propose à Duclair, ce que nous portons tous ensemble à Duclair, c'est la dynamique. La dynamique qui fait qu'une fois en équilibre, eh bien, on avance. Et donc à Duclair, on a fait ce choix de trouver l'équilibre et la dynamique suffisante et nécessaire pour avancer. 2014, c'était une année d'élection, de choix, d'espérance finalement. En 2015, il y a eu les premiers mouvements et des raisons d'y croire. En 2016 et 2017, des projets majeurs et structurants pour notre ville se sont concrétisés ou ont commencé à sortir de terre. Il a fallu essuyer quelques plâtres, courber parfois un peu le dos, y mettre toujours une énergie folle et une volonté sans faille, mais en 2016 et 2017, il y avait des raisons d'être optimiste. En 2018, en dépit d'un événement malheureux qui a marqué notre ville, je pense à l'incendie spectaculaire de Carrefour Market qui prive momentanément
notre ville d'un supermarché. Je salue au passage les propriétaires de Carrefour Market, monsieur et madame Havard, leur personnel, et je remercie les sapeurs-pompiers, les élus et le personnel présents le soir de l'incendie. Vous pouvez les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, en 2018, disais-je, en dépit de cet événement, nous avons des raisons de nous réjouir. Le cœur de la ville est revitalisé, avec la place, ses terrasses et la dynamique de ses commerces. Le centre de secours des sapeurs-pompiers, la maison de santé ont été inaugurés en 2018. Les travaux de la voie verte sont engagés. Et avec la gendarmerie nationale, bien représentée ce soir, nous avons, avec le conseil municipal et nos agents, travaillé pour qu'il soit décidé d'implanter dans notre ville une caserne nouvelle qui fait passer le nombre de gendarmes à résidence à Duclair de 7 à 38 d'ici 5 ans. Nous avons donc bien des raisons de nous réjouir à Duclair en 2018. Vous aurez compris, 2014, l'espérance, 2015, on y croit, 2016 et 2017, nous sommes optimistes, en 2018, nous avons des raisons de nous réjouir, et en 2019, nous avons des raisons de nous réjouir encore, et d'être fiers de la situation dans laquelle se trouve Duclair. Et lorsque je dis que nous sommes fiers, en ce moment, il y a un débat qui ne vous échappe pas, et puis il y a les vœux, ici et là. Et je suis toujours triste, alors ce n'est pas le cas d'Anne-Marie Delsol qui est juste devant, de Madame Bienfait, Loisel, nouveau maire d'Yville, mais dans bien des vœux, j'ai l'impression qu'il y a un pessimisme terrible. Moi, j'ai envie de dire que nous sommes optimistes à Duclair. On y croit. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on est en train de transformer cette ville. Et puis, ici ou là, je vois un certain nombre de sujets qui ressortent. J'entends parler de maisons de santé. Au Trait, on pose la première pierre. À Sainte-Marguerite, un bâtiment est en cours de construction. J'entends parler de vidéoprotection de plus en plus dans les villes qui nous entourent. Au Trait, un jour, ils en auront. À Sainte-Marguerite, également. J'entends parler beaucoup, et d'ailleurs dans le cadre des fameux débats, et ça fait partie des inquiétudes de certains maires, de la revitalisation des centres-bourgs. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la maison de santé à Duclair, elle a été inaugurée en 2018. Que la vidéoprotection à Duclair, quand on parle de sécurité, elle a été inaugurée en 2016. Et que la revitalisation du centre-bourg a été une priorité dès 2014 pour être concrétisée dès 2018. Alors, nous avons bien pris ces sujets en main et nous avons particulièrement avancé. Nous pouvons, vous pouvez être fiers d'être des Duclairoises, d'être des Duclairois et d'être en avance sur un certain nombre de sujets qui garantissent l'attractivité de notre ville. En 2018, avec Claude Petit et les conseillers municipaux, nous avons continué à être attentifs à la dépense. À Duclair, la dépense est maîtrisée, avec une diminution du coût de la masse salariale, comme le soulignait Mme Paillet, et l'obtention de nombreuses aides financières pour nos projets. Les subventions aux associations ont été maintenues et les taux d'imposition communaux sont restés inchangés depuis 2013. Vous pouvez le voir sur la fiche qui est juste là. 0% en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, et ça continuera en 2019 et dans l'avenir. Et pour cela, j'ai à côté de moi une personne en qui j'ai une confiance totale. J'ai à côté de moi une personne qui sait ce que veut dire loyauté, qui sait ce que veut dire fidélité pour la ville. J'ai à côté de moi une personne qui, lorsque je suis devenu maire, m'a conseillé, m'a accompagné, parce que j'étais un jeune maire, je suis toujours un jeune maire, mais j'étais un jeune maire quand je venais d'arriver il y a 4 ans, un peu plus jeune encore. Et c'était la première fois que j'étais élu. Et évidemment, j'avais et j'ai toujours à beaucoup apprendre de ceux qui m'entourent, d'élus et des autres. Et donc, il y avait à mes côtés Claude Petit. Et Claude Petit, on peut l'applaudir.
notre maire honoraire qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Il a été élu à ses côtés et donc en 2019, cela fera 10 ans qu'il est adjoint en charge des finances de notre ville. Donc il y est pour beaucoup si aujourd'hui les finances de notre ville se portent bien. Et donc j'ai souhaité ce soir lui remettre la médaille de la ville de Duclair. Donc Claude, c'est vous demander. Je suis très content de recevoir cette médaille. Merci pour l'honneur que tu me fais. Je ne sais pas si je la mérite plus que les autres, je n'en sais rien. Ce que je l'ai fait, j'ai fait pour les Duclairois, pour nous, parce que c'est un rôle que j'ai rempli, qui me plaît, et puis je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je dois dire que si je réussis, il y a sans doute une équipe qui est à côté de moi, tous mes collègues adjoints, conseillers qui sont à côté de moi. Il y a les services administratifs qui sont très importants, qui sont proches et à qui, depuis un certain temps, je discute et qui me voient tous les jours. Parfois, je ne sais pas s'ils me supportent bien, j'en sais rien. Enfin, ils ne font pas de grimaces dans cette activité. Et puis, les services techniques, c'est également pareil. Mais je dois dire surtout, si effectivement, c'est parfois facile, c'est que dans chez nous, il y a un pilote d'avion. Et ce pilote, on lui doit beaucoup. J'en veux la main. Merci Claude. Alors en 2018, nous avons également beaucoup travaillé avec mon adjointe en charge des écoles et de la jeunesse, Christine Charlot, et les conseillers municipaux qui portent une attention particulière aux écoles et à la jeunesse. Nous avons évidemment continué à financer des activités d'épanouissement pour les enfants. Je pense pour les enfants à l'école, je pense aux activités autour du théâtre, je pense à l'interclasse que Frédéric Tavernier, conseiller délégué en charge du sport, a impulsé avec Christine. Je pense aux piscines, qui sont l'activité piscine qui est garantie, aux classes découvertes, à l'éveil musical en lien avec le conservatoire. Je rappelle que nous avons la chance sur ce territoire d'avoir un conservatoire qui donne du sens au territoire, qui lui donne de l'âme, qui le nourrit, qui fait écho à ce que nous avons eu la chance de vivre avec Susanna et Daniel tout à l'heure. Alors soyons fiers d'avoir ce conservatoire, soyons conscients que nous l'avons et défendons-le chaque fois que nous avons l'occasion de le défendre. Et puis nous avons poursuivi un chantier qui était important, que nous avons engagé en 2014, qui était le déploiement du numérique dans les classes. Et l'année prochaine, enfin à la rentrée 2016-2000, à la rentrée de septembre 2019, eh bien l'ensemble des classes du groupe scolaire André Malraux sera équipé en numérique. Et puis il y a eu la mare pédagogique, et j'en profite pour remercier à cet égard, de manière générale, sur les sujets que je viens d'évoquer, la communauté éducative, mais également la mobilisation des parents d'élèves, qui est importante et qui a été tout particulièrement importante cette année, avec l'ouverture d'une 6e classe dans l'école maternelle. Je parlais tout à l'heure des maisons de santé, je parlais de la vidéoprotection, je parlais d'un certain nombre de sujets. J'aurais pu dire et évoquer les villes où on craint que les classes ferment. Eh bien, à Duclair, cette année, une classe a ouvert, et je trouve ça absolument remarquable. C'était un combat depuis quelques années, et c'est très bien. Je n'oublie pas, évidemment, les collégiens qui, en cette année du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, et je salue Madame Desperrois qui est présente, leur principale, eh bien, ont fait un travail remarquable qui a pu être souligné par la municipalité. Je n'oublie pas non plus les lycéens. On les voit moins souvent, on parle moins souvent d'eux. Ils sont forcément moins présents ce soir. C'est une génération un peu intermédiaire, un peu entre les deux, qu'on a moins l'habitude de croiser. Mais ils sont là, ils sont à Duclair. Cette année, il y en a une quarantaine qui ont eu leur baccalauréat. Et depuis 2015, j'ai souhaité les réunir tous les ans pour les féliciter d'avoir le bac dans toutes les formations professionnelles, techniques et générales,
leur dire que Duclerc est fier d'eux. Il faut leur dire. Et puis aussi les encourager à partir. Vous allez vous dire pourquoi. Et quand je dis ça devant leurs parents, en général, ils m'en veulent. Mais je veux dire, pourquoi je dis qu'il faut partir? Parce que je pense que c'est absolument essentiel pour prendre conscience des choses, des chances que nous avons, mais aussi la diversité des vies qui peuvent s'offrir à nous. Eh bien, c'est essentiel d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quand je dis partir, ça ne veut pas dire forcément partir extrêmement loin à l'autre bout du monde. Et vous savez, parfois, il arrive que dans des foyers, le simple fait d'aller étudier au Havre, ça paraît loin. Le simple fait d'aller dans un autre département, ça paraît loin. Alors moi, j'ai envie de dire à tous les jeunes, notamment à ce moment-là, au moment où ils prennent leur majorité, au moment où ils commencent à se dire « je vais voler mes propres ailes », eh bien qu'ils doivent se sentir libres, qu'ils doivent vivre cette liberté. Donc, je voulais ce soir penser à nos lycéens. Enfin, quand je parle de jeunesse, je pense à de nombreuses actions, mais je ne peux pas m'empêcher d'être heureux d'avoir permis, avec tout le conseil municipal, l'installation d'un terrain multisport dans Duclerc, où lorsque l'on passe, on voit souvent des jeunes qui y sont. Il fallait prendre cette décision. C'était quelque chose de tout simple, mais c'est aussi une manière de montrer à la jeunesse qu'on s'intéresse à elle. Et je suis ravi que ce soit juste à côté. J'étais la semaine dernière à l'Assemblée Générale de la Pétanque, un certain nombre d'entre eux qui sont présents ce soir, mais je suis ravi, et on soulignait avec M. Foucault, président de l'association, d'avoir installé juste à côté de la MJC, juste à côté des terrains de pétanque, ce terrain multisport qui permet d'aller dans le sens de l'intergénérationnel qu'on évoquait dans les vidéos que vous avez pu voir tout à l'heure. Alors, dans tous ces domaines, avec la même conviction, nous poursuivrons à agir en 2019. En 2018, avec à mes côtés Michel Allais et Yann Le Borgne, et leur présence forte, eh bien, nous avons porté, en lien avec la métropole, notamment des sujets importants, des projets importants. Je pense à la place, je pense aussi à la modernisation des Hallettes, qui est appréciée par un certain nombre d'entre vous. Je sais qu'il y avait dimanche dernier un bal, je ne sais pas si vous êtes bien gay, mais en tout cas il y avait un bal. Je sais que vous avez refusé du monde, je sais que cette salle elle est appréciée, et j'avais entendu votre demande d'avoir un parquet qui répondait à vos attentes, et bien maintenant c'est fait, et la salle par ailleurs est bien plus agréable qu'elle n'était. On a aussi beaucoup travaillé cette année sur le chantier d'insertion, la MJC est là, et on leur a livré la semaine dernière à peu près les clés d'un nouveau bâtiment. Ils étaient dans des locaux qui dataient de l'après-guerre, des préfabriqués, enfin des années 60 on va dire, je pense que c'est des années 60 à peu près. Des préfabriqués des années 60, vous voyez ce que ça donne quand on est en 2018. Ça vieillit mal, et ça ne correspond absolument pas aux attentes d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons pris cette décision avec un certain nombre de soutiens financiers hors commune, eh bien, de leur fournir un bâtiment neuf qui se trouve juste à côté du dojo. Il y a eu évidemment, cela ne dépend pas complètement de nous, mais nous avions un terrain et nous étions ravis de leur fournir. Eh bien, nous avons eu un projet qui s'est concrétisé extrêmement vite, avec un travail formidable qui a été réalisé entre Jean-Marie Royer, Thierry Chevalier et nos services, et André Gauthier, notre président. Eh bien, on a travaillé vite pour que le centre de secours des pompiers eh bien, reste à Duclerc, là où il y avait anciennement le gymnase. Il y a eu le lancement des travaux de la voie verte, j'en parlais tout à l'heure, la construction aussi, parce que la question de logement est importante. Il y a la construction actuellement avec le groupe Gueudry d'une résidence, Duc de Normandie. Merci Jean-Claude Fromentin qui est ici, qui a œuvré pour ce projet. Donc 18 logements, 19, je disais 20 avant, je dis 18, c'est 19 logements en accession à la propriété qui vont apparaître sur la place dans les mois qui viennent. Et donc c'est des habitants en plus. À côté de ça, eh bien, nous engagerons en 2019, nous poursuivrons les travaux de la voie verte,
Il y aura une restauration de la toiture de l'école des garçons, un bâtiment auquel les uns et les autres peuvent être attachés, un bâtiment que l'on voit se dégrader, un bâtiment que nous allons évidemment reprendre en main parce que nous y sommes attachés, parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Et puis évidemment, il va y avoir le travail avec la gendarmerie qui va se poursuivre au cours de l'année 2019. Et puis, nouvelle importante, qui va se concrétiser, un projet qui va se concrétiser dans les 2 ans à venir, mais les travaux vont commencer dès 2019, là, au premier trimestre, c'est l'installation de la fibre pour le passage au haut débit pour Internet à Duclair, avec un accès pour chacun à la fin de l'année 2020. Voilà pour les travaux. Ensuite, en 2018, avec Annie Leloup et sa passion des arts et de la culture, nous avons mis cela à l'honneur. Je pense à Terre de Parole, à notre résidence d'artistes. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient là, Audrey Andrin, qui est juste, je ne me suis pas trouvé sur votre nom, c'est ça, hein, qui est là. Donc on a eu la photo cette année, on a eu la sculpture aussi, et donc on est ravis d'avoir cette résidence. Il y a évidemment ici même le retour du cinéma, on en avait beaucoup parlé, ça y est, c'est fait. Il y avait Bohemian Rhapsody jeudi, donc c'était hier soir, voilà, et eh bien, nous sommes attachés à ce que les séances se poursuivent, et d'ailleurs à ce projet s'ajoutent aujourd'hui de nouvelles communes, 5 nouvelles communes, et donc c'est un projet qui se porte bien. Voilà, je ne vais pas revenir sur les expositions des quais en bord de Seine, mais c'est tout de même un projet important, parce que on a engagé ça en 2014, je voudrais juste vous dire que cette année, on a concrétisé ça avec ce qu'on appelle lumière nordique. Et là, on a atteint un nouveau stade, qui moi me paraît absolument essentiel. Quand je parle d'épanouissement, quand je parle d'ouverture, eh bien, je veux dire que Duclair jamais ne doit se recroqueviller. Jamais. Ce serait une erreur absolue. On vit à Duclair par ouverture. On vit, je pense à nos commerçants, on vit parce que les Duclairois, évidemment, viennent dans nos commerces, mais parce que les habitants des communes alentours viennent dans nos commerces. Alors sachons vivre avec notre voisinage et au-delà. Et donc dans le cadre de ce projet, il y avait 5 lieux. Il y avait le centre d'art contemporain de la Matmut, à Saint-Pierre-de-Varangeville, il y avait le logis abbatial de l'abbaye de Jumièges, il y avait le musée des Beaux-Arts de Rouen, et puis le musée André Malraux du Havre. Tous ces lieux sont des lieux évidents de culture, absolument évidents, depuis des années. Et puis il y avait le 5e, le petit dans l'histoire, celui qui avait envie justement de s'accrocher à ça, pour justement donner un élan, pour donner des lettres de noblesse à notre ville dans le domaine de la culture. Et ce 5e, c'est Duclair. Et je suis très fier aujourd'hui, Duclair, dans le domaine culturel, puisse atteindre ce type d'objectif. Le jumelage, ensuite, eh bien, a été un sujet important en 2018, car nous avons fêté 50aire du jumelage avec Cronenberg. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pas seulement, parce que c'était très agréable de vous écouter, et que j'avais eu l'occasion de vous écouter à l'église de Duclair, et vous avez dit, venez aux vœux, et puis marquons le 50e anniversaire du jumelage avec quelques chants en allemand. C'était une année importante de ce point de vue-là, et nous souhaitions l'indiquer à l'occasion de nos vœux, parce que ce cinquantenaire, il avait lieu en Allemagne. Donc il n'y a pas eu de grande festivité en France à cette occasion, à Duclair en particulier, mais par ce biais-là, on a pu rendre hommage à nos amis allemands ce soir. Le tourisme, sujet important, vous l'aurez compris à travers ce que je viens de dire. Je pense aux panneaux patrimoniaux qui viennent d'être installés dans la ville, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de cohérence de parcours touristique. Aujourd'hui, il y en a une. Je pense évidemment au dynamisme de nos restaurateurs. Si je parle de tourisme, nous avons des restaurants qui se portent bien. C'est une bonne chose. Il faut être fier quand on a des choses qui se portent bien. On a des restaurants qui embauchent. Moi, j'ai les chiffres du Pôle emploi. Donc je vois là où on embauche à Duclair. Alors on n'a pas une zone industrielle immense à Duclair, non, mais on ne l'aura jamais. En revanche, on a des atouts, on a des commerces, on a des restaurateurs, on a des acteurs qui rendent dynamique notre territoire. Et puis le dynamisme, évidemment, aussi, c'est le château du Tailly à Duclair,
qui notamment travaille avec nos croisiéristes. Mais ça, c'est une petite partie, ce n'est pas forcément celle que vous voyez. Pour le reste, je n'entrerai pas dans le détail. Vous voyez l'actualité du château d'Utali. Nicolas Navarro est là, je le salue. D'ailleurs, on notait aujourd'hui qu'une certaine somme a été obtenue grâce au loto du patrimoine. Si je ne dis pas de bêtises, Nicolas, je ne sais pas où tu es, mais non, je ne te vois toujours pas si tu lèves la main. Mais en tout cas, c'est 50 000 euros, je crois, qui ont été récoltés. Il manque encore 30. Il y a une cagnotte qui est en ligne. Eh bien, n'hésitez pas à soutenir ce projet concernant la serre du château d'Italie. Et lorsque je dis ça, je pense aussi, et lorsqu'on parle de patrimoine, parce que nous avons un patrimoine qui a une énorme valeur dans notre ville, c'est notre église. Je rappelle qu'elle est classée. Je rappelle que notre ville, alors avec un soutien important et des subventions que nous sommes allés chercher, notamment Claude, eh bien, nous avons engagé une dépense de 2 900 000 euros pour notre église. Alors, cette somme s'étale sur 10 ans et nous sommes subventionnés à 80%. Pour rassurer les Duclerrois. Mais, donc ça fait en réalité une somme qui n'est pas énorme chaque année. Mais l'investissement global, il est important. Et pour cela, nous avons nous-mêmes aussi lancé un appel aux dons. Si vous êtes attaché à notre église, que vous vous y rendiez régulièrement, ou que vous vous y rendiez moins régulièrement, mais que vous êtes sensible au patrimoine, à l'histoire, à notre ville, je vous encourage à faire un don pour soutenir ce projet. En 2019, nous allons évidemment tout poursuivre dans l'esprit de ce que je viens de vous dire. Et ce sera une année particulièrement marquée par un partenariat que nous allons mettre en place avec l'ESADA, qui est l'école des beaux-arts de Rouen et du Havre. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais également une année marquée par l'Armada. L'Armada, un moment très important pour notre territoire. Pour la première fois, nous aurons un bateau pendant toute la durée de l'Armada. Pendant 10 jours, il y aura un bateau à Duclair, qui se trouve être un vieux gréement breton de Paimpol, qui sera ici. Donc ce sera une très belle fête. De la même manière, nous aurons l'occasion d'entrer dans le détail de ce que sera l'Armada. Et donc, ça me permet de faire rapidement le lien avec le travail réalisé par Didier Duval, qui évidemment sera très impliqué sur l'Armada, qui est déjà, et depuis un certain temps, parce qu'on anticipe avec Didier, eh bien, il y aura donc un... Du coup, en disant ça, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. En tout cas, nous y travaillons, oui, depuis avril, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, nous n'avons plus à faire la promotion, lorsque je parle de Didier, des guinguettes qui fonctionnent très bien à Duclair. Je n'ai plus à faire la promotion du podium du courrier Cauchois, ou la table, la fête du canard et de la gastronomie, qui aura été un succès cette année, malgré, on le sait, un temps, comme dirait Joseph de Canard. Mais ça a été une belle fête qui était très bien préparée, et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés là-dessus. Je rappellerai que le Téléthon s'est également bien déroulé, qu'en 2018, le résultat a été meilleur, en 2018, le résultat a été meilleur qu'en 2017. Et puis, évidemment, le marché de Noël sur lequel tu étais, Didier, particulièrement mobilisé. Et à cette occasion, parce que lorsqu'on parle d'animation, de fêtes, etc., on ne peut pas oublier ceux qui ont été salués tout à l'heure, c'est-à-dire notre personnel municipal, parce qu'ils sont là à chaque fois qu'on leur demande d'être là. Ils sont là avec le sourire, ils sont là et ils font bien. Donc, je les remercie d'être à nos côtés, de rendre tout ce que nous impulsons possible. Alors là, je cite les services techniques, je ne vais pas citer tout le monde, je sais qu'il y a personnel des écoles qui est présent. Vous êtes tous ici et là, police municipale, service technique, service administratif et aux écoles, vous êtes essentiels. Si vous n'étiez pas là ne serait-ce qu'une semaine, la ville se rendrait compte de l'importance qui est la vôtre. Donc vous aussi, ce soir, vous pouvez être applaudis. Merci à vous. Enfin, et pas des moindres, je souhaite évoquer la très forte implication de mon adjointe aux affaires sociales, Véronique Fermé. En 2018, Véronique, tu as rejoint le club des adjoints de cette ville
et ton arrivée est plus qu'appréciée par nous, par tes collègues, par les Ducs, les rois et les instances sociales qui te voient prendre le sujet à bras-le-corps. Je pense à notre action auprès des assistantes maternelles, mais également à l'atelier équilibre que tu mets en œuvre avec brio, succès et avec la fibre humaine qui est la tienne et qui fait que ces ateliers sont appréciés. À cette occasion, je veux saluer les membres du Centre communal d'action sociale qui sont présents ce soir. Il y en a, parce que ce Centre communal d'action sociale, c'est le bras armé de l'action sociale et de la solidarité dans notre vie. Il nous permet de répondre aux besoins, construire l'évolution des habitants et à la volonté d'œuvrer pour une ville solidaire et à l'écoute en matière sociale. Je pense évidemment à la subvention qui est accordée à la crèche chaque année. Je pense également au financement de la formation au premier secours, justement, qui avait été assurée pour les assistantes maternelles, qui étaient volontaires. Je pense à l'aide alimentaire pour les Ducs et rois, qui ont besoin de notre solidarité, et qui a connu une évolution récente parce que nous souhaitions voir évoluer le dispositif, non seulement vers une aide alimentaire, mais vers un accompagnement social avec une association qui, depuis des années, travaille sur la commune de Rive-en-Seine. Et puis, il y a l'aide financière pour les transports scolaires à toutes les familles, quel que soit leur niveau de ressources. Il est normal, lorsqu'on paye l'impôt, eh bien qu'il y ait du tout. Donc, je précise que c'est bien quels que soient les niveaux de ressources. Ensuite, il y a un projet important, suivi, accompagné par le CCS et l'amélioration et sécurisation du cadre de vie de la résidence autonomie Germaine Coty. D'ailleurs, nous étions, et vous en particulier, mesdames et messieurs, les élus, présents aux côtés des pompiers le soir de l'incendie pour vous occuper de manière préventive de ceux qui étaient à proximité, et en particulier des habitants de la résidence Germaine Coty, ainsi qu'un certain nombre d'habitants qui, spontanément, se sont mobilisés ce soir-là. Je pense à l'abbé Lejeune, cher Christian, qui a accueilli deux messieurs, c'est ça, dont un est présent ce soir. Voilà, vous les avez, cher Christian, accueillis très spontanément. Je vous remercie. J'en profite pour dire qu'un jour comme ça, cette solidarité dont je parle, eh bien on voit quel est son niveau d'épaisseur à du clair. Et de la même manière, on a eu un restaurateur qui spontanément a apporté des repas. On est allé le voir après, on lui a dit on vous doit combien? Il nous a dit vous ne me devez rien. Donc voilà la manière dont peuvent fonctionner aussi les acteurs locaux lorsqu'il s'agit d'être solidaires. Je pense aussi enfin à la hausse de la contribution municipale aux actions de la LJC à travers le CCAS cette année. Donc la ville porte une attention attentive à chacun et cela n'est pas prêt, je le dis très clairement, de s'arrêter. Parce que j'ai bien en tête les deux valeurs que je mettais tout à l'heure en avant. D'une part, la liberté à laquelle je suis aussi absolument farouchement attaché pour chacun d'entre vous et pour notre ville, mais aussi, évidemment, la solidarité qui est essentielle. Vous l'aurez compris, chers Duclarois, chers amis, la dynamique, elle est là, elle est forte, elle est efficace, elle est déterminée. 2019 sera une belle année de plus pour Duclair. Ce sera une année d'optimisme, une fois de plus. Je rappelle que tout cela est possible avant tout grâce à vous, qui nous faites confiance et qui avez fait le choix de donner un avenir à notre ville. Je vous souhaite encore une belle année 2019. Vive la République, vive la France et vive Duclair. Merci à vous. À présent, comme l'a très bien indiqué tout à l'heure Stéphanie Payet, je vais demander aux nouveaux habitants de bien vouloir nous rejoindre. On va vous remettre un petit livre. Et puis, on va se retrouver ensuite tous ensemble, salle des lettres, parce que vous avez soif et moi aussi, parce que j'ai faim. Voilà.
C'est vous qui